Tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Pardon. Vous pourriez penser, comme nous pourrions tous penser, que n'importe qui au monde ne demanderait pas mieux que de pouvoir vivre dans une société bien réglée, harmonieuse, dont tous les membres vivent et prospèrent dans une bonne ambiance, dans une atmosphère de bon voisinage, de vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, où chacun s'évertue à donner autant, au moins autant qu'il a reçu, où nul n'oserait transgresser ces codes bien-aimés qui ont pris racine dans la collectivité, dans les mentalités, dans les attitudes qui vont de soi, qui se sont forgées au cours des siècles, sur lesquels tout le monde veille comme du lait sur le feu. Cela semble couler de source, n'est-ce pas? Qui serait assez fou pour ne pas vouloir vivre dans une telle société où les esprits sont apaisés, où ils baignent dans la mansuétude, dans la bienveillance de tous pour tous. Alors, figurez-vous, si vous avez pensé cela, comme je l'ai moi-même pensé, que ce n'est pas du tout évident. Bien au contraire, il ne fait aucun doute que certaines personnes autrement plus nombreuses qu'on imagine sont radicalement incompatibles avec un tel climat social. Ou du moins, on a fait en sorte que ces gens deviennent incompatibles avec des sociétés bien organisées, apaisées. Ils étoufferaient, ils seraient comme ces poissons qu'on sort de l'eau, ils seraient comme ces personnes séquestrées pendant des années, qui ont vécu dans l'obscurité la plus totale et qu'on libère sans transition, qu'on expose au soleil de midi. Je vous vois d'ici très étonné, voire même en colère contre moi, à vous demander quelle mouche me pique encore, à vous dire que je trouve toujours le moyen de faire de l'intéressant. Comment, vous diriez-vous, des gens qui vivent dans des sociétés primaires, brutales, de véritables jungles, où le plus fort se nourrit du plus faible, où la seule loi qui prime est celle de la violence et de la ruse, et qui se sentiraient très mal dans une société saine, fraternelle, évoluée, où règne la justice et le droit? Alors, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et je vous répondrai, mes chers amis, je vous répondrai pourtant que ces cas existent, qu'ils fourmillent, qu'ils explosent, qu'ils défrayent la chronique de tous les jours. Mais avant de vous dire où vous pourriez les trouver, ces gens, permettez-moi d'abord de vous dire qui sont-ils, d'où viennent-ils, comment en sont-ils arrivés à un tel état, au point de ne pouvoir se sentir dans un état normal que là où c'est la jungle. En fait, nous connaissons bien ce phénomène sous nos cieux, sous nos latitudes. Ce genre d'extraterrestre n'existait pas chez nous avant que la loi de la jungle ne s'installe dans notre système politique, dans notre pays, dans notre société. Vous allez me reprocher peut-être de radoter encore et toujours, mais ceux de ma génération se rappellent très bien la société de mon enfance, de mon adolescence, de notre enfance et de notre adolescence, des premières années de l'indépendance. Même le colonialisme n'avait pas réussi à nous transformer en bêtes sauvages, en qabzines, en mercenaires de ceux qui dévastent notre propre pays. Nous étions encore aux premières années de l'indépendance, nous étions encore très pauvres, pour la plupart d'entre nous, l'immense majorité, si ce n'est la quasi-totalité de la société. Nous manquions de tout.
mais nous débordions d'humanité, d'enthousiasme, de générosité, de pudeur, de dignité. Nous étions sobres, bienveillants. Nous faisions tout avec modération, mais nous excellions dans tout ce que nous faisions. Nous étions connus pour cela. Tout ce que nous faisions, nous y excellions. Et nous le faisions lentement, sûrement, avec un grand soin. Nos villes étaient impeccables de propreté, et nous, de civisme. À la campagne où régnait une pauvreté endémique que peu de gens imaginent aujourd'hui, la solidarité était de mise, la tuisa. Quand quelqu'un avait enfin rassemblé les petits moyens financiers pour se construire une petite maison, c'était toute la communauté qui mettait la main à la pâte, jusqu'au repas pour les volontaires qui étaient préparés dans plusieurs maisons par toutes les femmes du village. Pareil pour les moissons, pour les labours, pour les mariages, pour les funérailles. Les gens de la campagne étaient très pauvres, mais ils étaient très propres, non pas seulement sur eux, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Même si leurs vêtements étaient systématiquement reprisés. Les gens de la ville qui étaient tous venus de la campagne, mais progressivement, béchouïa, goutte à goutte, avaient appris en marchant à s'adapter à leur nouveau statut de citadin. Par exemple, quand ils étaient à la campagne, ils crachaient par terre sans complexe. Et la nature était là pour nettoyer. Mais en ville, où il n'y a pas de terre, enfin, en ville où il n'y avait pas de terre, où tout était dallé, personne ne crachait par terre. Les gens qui chiquaient crachaient dans leur mouchoir. Puis est venu un pouvoir illégitime qui s'est imposé par la force, la subversion et la corruption. Alors, il a tout corrompu, jusqu'à créer de faux moujahidines. Une fausse presse, le piston, la corruption, des imams menteurs, des juges qui ont des courtiers pour leur rabattre la corruption, et je passe sur tout le reste, que vous connaissez très bien. Alors, il en a résulté que tous les codes sociaux ont été éradiqués, non pas bouleversés, mais éradiqués. L'échelle des valeurs inversée. C'est devenu tag elementag. Plus de permis de construire, plus de trottoirs, plus d'urbanisme, plus de jardins publics. Si tu as les épaules assez larges, alors serre-toi, ne te gêne pas et gare à quiconque te demanderait des comptes. C'est ainsi que notre pays est devenu ce qu'il est devenu. Et nous, ce que nous sommes devenus, doucement, insidieusement, jusqu'à ne plus être nous. Et lorsqu'il nous arrive d'émigrer ailleurs, là où les sociétés ont gardé un tant soit peu d'équilibre, de valeur, de morale, un tant soit peu de respect des lois, de civisme, de respect de l'autre, de sa tranquillité, de son cadre de vie, alors nous sommes très malheureux à notre façon. Nous ne sommes pas bien. Nous ne sommes pas bien. C'est trop strict, c'est trop... Nous ne savons plus quoi faire. Alors nous faisons tout ce qu'il ne faut pas faire, comme au bled. Et nous ne comprenons même pas pourquoi les autres, ceux chez lesquels nous nous sommes installés, puissent s'en offusquer, qu'ils se la jouent civilisés. Ainsi, par exemple, lors de nos mariages, nous partons en cortège vers la première autoroute venue. Pourquoi faire? Pour la bloquer. Nous sortons faire la fête, d'accord, crier, klaxonner, danser, pousser des youyou, mais surtout pour bloquer la circulation. Pourquoi? Comme ça. Même les ambulances ne passent pas puisque nous fermons les voies d'urgence. Et ce n'est qu'à ce moment, entre autres moments héroïques du genre, que nous sommes enfin heureux et que nous nous sentons enfin
Chez nous, au milieu de la fichta et de la rojla façon Boefes. Boefes. En fait, et pour faire simple, nous avons tellement été pétris de transgression que nous ne pouvons être à l'aise que dans la transgression. On n'est pas des mimi, nous autres, on est des hommes, nous. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.